Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Signature cette semaine d'un document baptisé Consensus national entre le Premier ministre Ariel Henry et plusieurs acteurs politiques. Un haut conseil de transition, HTC, devra être installé sous peu. Les 3 membres du HTC sont Mme Myrlande Manigat, M. Laurent Saint-Cyr et M. Calixte Fleuridor. Ils devront participer activement à la formation d'un nouveau gouvernement. Plus de 700 nouveaux policiers viennent grossir les rangs de la PNH. La cérémonie de remise des diplômes de la 7e cohorte de commissaires de l'Académie nationale de police et de la 32e promotion de la PNH ont eu lieu ce vendredi en présence du Premier ministre et du directeur de l'institution policière, Franz Elbé. Nous avons appris avec infiniment de peine la nouvelle du décès de cette très, très grande dame que fut Madame Odette Roy-Fonbrun, à l'âge de 105 ans. Toutes nos condoléances à sa famille. Le Premier ministre Ariel Henry est sur le point de donner un second souffle à son gouvernement. Il devra, dans le meilleur délai, publier l'arrêté de nomination des membres du Haut Conseil de la Transition, HCT, une instance créée par l'accord du 21 décembre dernier. Même si plusieurs partis restent dans l'opposition, cet accord rassemble les anciens alliés du 11 septembre et d'autres dont le RDNP et les non-alignés. Le HCT est présenté comme le garant de cet accord. Les 3 membres du HCT sont Mme Myrlande Manigat, M. Laurent Saint-Cyr et M. Calixte Fleuridor. Ils devront participer activement à la formation du prochain gouvernement. Selon Georges-Émile Jean-Baptiste, le HTC devra assister le Premier ministre dans la gouvernance de la nation. Cette instance garantira la transparence. Interrogé sur l'importance de ces structures, des membres de l'accord assurent que c'est un outil pour débloquer le pays. L'accord est toujours ouvert à d'autres acteurs et d'autres personnalités pourront intégrer l'organe de contrôle. Les membres du HCT ont été désignés sur la base de leur intégrité comme des personnalités au-dessus de tout soupçon, explique M. Jean-Baptiste. Le HCT aura également pour mission de faciliter les négociations et de rechercher un consensus. Il s'agit d'une étape importante vers la paix indispensable pour les élections. Cérémonie de remise des diplômes de la 7e cohorte de commissaires de police et de la 32e promotion de la PNH. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Ariel Henry et du directeur de la police nationale, Franz Elbé, entre autres. Suivez un extrait du discours du Premier ministre Ariel Henry et du directeur de la PNH, Franz Elbé. Dans la conjoncture actuelle, où la sécurité est devenue la préoccupation principale de nos compatriotes et un souci constant pour le gouvernement, il est réconfortant de savoir qu'aujourd'hui, l'état-major de la police nationale d'Haïti va pouvoir compter sur 94 nouveaux commissaires pour le commandement de ces unités et sur 715 nouvelles policières et nouveaux policiers. Le manque d'effectifs est un problème constant qui oblige le commandement à jongler en permanence pour répondre aux multiples sollicitations qui lui parviennent de partout dans notre pays. Les derniers rapports qui me sont parvenus montrent que nous sommes très loin de la moyenne internationalement admise du nombre de policiers par habitant. Alors que tout le monde attend de la PNH qu'elle garantisse la sécurité de nous tous, qu'elle permette la libre circulation des personnes et des biens, qu'elle fasse régner l'ordre
sur tout le territoire de la République, le ratio de nombre de policiers pour 1000 habitants est chez nous de 1,06. Les normes internationales sont plutôt de 2,2 policiers pour 1000 habitants. Et par exemple, dans un pays comme la France, il est de 3,4. Nous sommes donc encore loin du compte. Surtout quand nous savons que la police perd régulièrement des effectifs qu'il nous faut remplacer. Dans les années à venir, il nous faudra trouver les moyens qu'il faut pour doubler, voire tripler la cadence dans le recrutement et la formation des nouveaux agents. Si nous voulons combler notre retard et mettre la police en situation d'assumer pleinement ses responsabilités. Et ces responsabilités sont énormes. Courir après les bandits, c'est une chose. Mais quand un gang est démantelé, quand une opération de la police permet de chasser les bandits d'une zone de non-droit, il faut pouvoir laisser sur place assez d'agents pour garder le contrôle. Cet an dernier, plusieurs agents ont été victimes des gangs armés. Je veux en ces lieux redire la consternation de tout le gouvernement et la douleur de vous tous après l'assassinat odieux du commandant de cette académie, le commissaire divisionnaire Harrington Rigaud. Loin de nous décourager, sa mort doit renforcer notre détermination à pourchasser ces assassins, à les traduire en justice et à les mettre hors d'état de nuire. La population n'attend pas moins de nous, pas moins de vous. Le gouvernement, en dépit de ses contraintes budgétaires, est déterminé à poursuivre ses efforts pour mieux équiper les policières et les policiers et pour doter les unités spécialisées de moyens appropriés pour mettre en déroute les bandits. La police nationale d'Haïti a démontré qu'elle a la volonté d'accomplir ses missions. Les victoires qu'elle a remportées en sont la preuve. Mais force est de constater que ces moyens sont encore et restent insuffisants. Le commandement de la PNH compte sur vous. Le gouvernement et la population doivent pouvoir compter sur vous. À vous les nouvelles recrues de la 32e promotion. Je veux dire que vous avez choisi une profession difficile et exigeante qui réclame de vous des qualités de caractère hors du commun. La population attend beaucoup de vous, du courage, de l'intégrité, de l'honnêteté, du respect pour leurs droits individuels. Dans l'accomplissement de votre mission, qui est de protéger et de servir, vous serez amené à prendre des risques et parfois vous aurez même à mettre votre propre vie en danger pour sauver celle des autres. Les règles de procédure judiciaire, d'éthique et de déontologie, le respect des droits de la personne et des libertés individuelles sont autant de principes qui devront guider toutes vos actions dans l'exercice de votre profession. Vous constituez le bras armé de la justice. Tout en faisant preuve de fermeté dans vos interventions, vous devez veiller à ne jamais faire un usage disproportionné de la force. Il faudra toujours vous souvenir que l'honnêteté citoyenne n'est pas votre ennemi, ni votre adversaire. Vous devez donc le traiter avec respect et courtoisie. Vous allez prendre service dans un moment crucial de notre histoire. Nous sommes confrontés à
à un niveau d'insécurité insupportable pour nos compatriotes. Vous n'aurez pas de ronde d'observation. Des bandits armés défient l'autorité de l'État et perturbent la libre circulation des personnes et des biens. En effet, la construction de l'édifice sécuritaire national demande la participation de tous, l'appui de tous les secteurs de la vie nationale. C'est pourquoi, tout en remerciant les membres de la société civile, des organisations de défense des droits humains, de la presse et autres, je leur demande de continuer à encadrer le processus de renforcement des capacités et de professionnalisation de la police nationale, en apportant un soutien manifeste à ces commissaires et policiers qu'ils auront bientôt à accueillir dans leur communauté. Accompagnez-les dans leur service à la population. Au commissaire de la 7e cohorte, femmes ou garçons, je dis, montrez-vous digne de la formation que vous avez reçue. Vivez et communiquez avec vos troupes et personnels. Toutes les valeurs d'autodiscipline, de respect, d'intégrité, d'engagement et de sens d'excellence que on vous a inculqué à l'académie. Soyez ce modèle de commandant et de leadership éclairé pour vos hommes et femmes de troupe, en leur apportant l'encadrement nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches, en récompensant les efforts sans oublier de sanctionner les écarts de conduite. Aux policiers de la 32e promotion, je dis, soyez ce souffle nouveau qui vient renforcer la confiance de la population dans sa police. Montrez-vous digne des enseignements que vous avez reçus en tant que champion du respect des droits humains, en faisant preuve d'éthique et de déontologie dans votre comportement en privé et en public. Soyez ce berger qui est prêt à combattre les loups ravisseurs pour défendre son troupeau au prix de sacrifice, car le moment est au sacrifice ultime. Toutefois, si vous êtes unis, restez accrochés aux principes et aux valeurs qui font de vous des protecteurs de première ligne de la population. La victoire vous sera assurée. Policiers 32e promotion, maintenant de nous, ville renforcer l'unité qui gagne dans la police. Tête ensemble qui gagne dans la police. Ville renforcer bataille n'a menée chaque jour contre toute qualité bandit, toute plume, qui fait population crier chaque jour, qui empêcher population vivre libre et libre. Une fois encore, maintenant des populations quoi dans la police, collaborer avec la police dans la bataille contre bandits, contre problèmes de sécurité que nous gagnons dans le pays. Les Haïtiens tentent, tant bien que mal, de fêter les fêtes de fin d'année. Des foules sont remarquées dans les marchés publics, mais les marchands se plaignent de l'incapacité des acheteurs à s'approvisionner convenablement. Les marchands de matériel décoratif, surtout, paient le prix le plus lourd de cette crise économique. Les Haïtiens peinent à joindre les deux bouts pour se nourrir. Les prix de la viande et du giomo, notamment indispensables pour la soupe du 1er janvier, sont à des prix prohibitifs. Un jeune employé explique qu'il ne pourra pas offrir de cadeaux à ses enfants parce que ses ressources sont insuffisantes. Avec une inflation à plus de 47%, les membres des classes moyennes
citoyennes doivent remuer ciel et terre pour répondre à leurs obligations. Les couches vulnérables des quartiers populaires ont l'habitude de recevoir une enveloppe de certains entrepreneurs, mais ces bienfaiteurs ont fui le pays en raison de la crise. Les transferts de la diaspora sont indispensables en pareille époque, mais de nombreux compatriotes évitent de revenir au pays en raison des kidnappings et des assassinats. Une journée de réflexion autour du thème « L'implication des journalistes dans la lutte contre les violences policières et pour le renforcement de la démocratie en Haïti » s'est tenue ce jeudi, organisée par la structure de défense des droits humains Défenseurs Plus. Des journalistes ont répondu à l'appel, l'occasion pour eux de poser la problématique, faire des analyses et avoir des échanges avec différents intervenants sur la question. Bien qu'aucune autorité policière n'ait été remarquée pendant cette activité, un document sera produit puis acheminé aux responsables étatiques pour les suites nécessaires. Projet ça qui visait mener l'autorité dans la tête de l'État pour prendre conscience, pour capable mettre main pour établir la démocratie, a fait sur 3 grands axes. Le premier axe, c'est lutte contre la violence policière. Deuxième, c'est plaidoyer pour établir démocratie dans le pays. Et troisièmement, création d'une table de concertation avec d'autres organisations des droits humains pour la défense des droits humains, notamment contre les abus d'autorité. Et projet ça, il a fait là, il est en cours sur une période de 24 mois dans 10 départements pays. Et principal bénéficiaire, c'est la population haïtienne en général, nous avons les policiers, nous avons les organisations des droits humains, nous avons les journalistes. C'est peut-être ça, je dis, nous faisons formation ça sur l'implication des journalistes dans le renforcement et la promotion de la démocratie en Haïti. Et c'est peut-être ça nous réunissons là, parce que nous-mêmes dans le collectif Défenseurs Plus, nous croyons que les journalistes ont une contribution assez importante pour établir la démocratie sur tout le territoire national. Il y a des autorités étatiques, comme par exemple il y a un représentant au PC qui là c'est le maître Bertrand Noël, il a déjà laissé une intervenante, il a intervenu sur le mécanisme des droits humains dans le cadre d'activité. Okay. Est-ce que ton document qu'a produit après activité et qui a suivi le document ça? Oui, bon, document, oui, bien sûr, bon, document qu'a fait après activité, que document ça qui a permis que le public là, en général a bien accès à elle, surtout les autorités étatiques, là-dedans il y a besoin des recommandations, côté que nous montrons comment on est capable vraiment ouais nécessité pour mettre vraiment pour la démocratie vraiment établie, parce que droit monde sont droit qui est automatiquement dans monde sont droit attaché avec monde, alors il est temps dans l'époque ça on a vu pour droit ça vraiment respecter. Malheureusement nous dans le collectif Défenseurs Plus nous conscients que le droit ça pas respecté, et peut-être ça nous voulons mettre main nous porter contribution par nous pour nous faire pression, bien pousser l'autorité dans l'État pour prendre responsabilité et attirer l'attention de la population pour revendiquer le droit. Comme nous sommes à la saison des fêtes et qu'il est traditionnel d'échanger des vœux, j'en profite à cette veille de la Noël d'adresser tous mes vœux à l'ensemble de nos fidèles téléspectateurs. Un Noël de paix et de sérénité, c'est ce dont nous avons le plus besoin pour l'instant. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous. Joyeuses fêtes, joyeux Noël et à la prochaine, même heure, même chaîne.